Bien, alors ceci c'est le premier livre publié, ou du moins sorti des presses de l'imprimerie royale en 1640, c'est-à-dire 1640. D'accord, il y a 400 ans à peu près. Oui, oui. 350. Donc ça s'appelle l'imitation de Jésus-Christ, en latin. C'est sous Louis XIV ou Alors c'est sous Louis XIII. 13? Oh là là. Et d'ailleurs, l'Imitation Christi, l'imitation de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, on suppose là que dans ce frontispice, dans cette gravure, c'est Louis XIII qui est représenté. D'accord. De façon symbolique, puisque il abandonne les signes du pouvoir, la richesse, les armes, pour se consacrer à Jésus-Christ. Donc c'est un frontispice qui a été gravé par un artiste célèbre qui s'appelle Mélan. D'accord. Il y a combien d'exemples restent dans le monde? D'exemplaires? Oui, exemplaires. Pour l'instant, je ne pourrais pas vous le dire. Je ne le sais pas. Mais au moins à ce moment-là, on a très peu publié. On en publiait assez peu. On publiait pas. C'est le premier livre de l'imprimerie De nationale. l'imprimerie royale, mais ça, l'imprimerie royale a été fondée en 1640, mais il existait auparavant des imprimeurs, D'accord. des imprimeurs officiels, des imprimeurs pour le roi, D'accord. des imprimeurs du roi pour le grec, pour le latin. Et depuis le XVIe siècle, depuis François Ier. C'est pour ça que les poinçons du cabinet des poinçons existent depuis le XVIe siècle. D'accord. Mais la fondation officielle de l'imprimerie royale remonte à 1640. Elle a été fondée par le cardinal de... Parce qu'avant, c'est que pour les rois. Et à partir de ce bouquin-là, c'est déjà vers le public l'imprimerie royale, c'était une imprimerie officielle qui était fondée essentiellement... Officiel. Oui, c'était pour la gloire, pour le prestige du roi, pour la glorification des hauts faits du prince, de la royauté, mais aussi pour encourager les lettres et les arts. Donc c'est pour ça qu'il y a des collections littéraires et historiques, avec des ouvrages très illustrés. Et j'oubliais aussi peut-être le plus important, pour exalter la religion. Ah, d'accord. Donc pour le roi, la religion et les lettres. Mais bien sûr, c'était aussi progressivement une imprimerie administrative qui a publié des ouvrages, des textes législatifs, des arrêtés, des règlements. Mais sous l'Ancien Régime, ce n'était pas sa fonction officielle. Sa fonction principale, c'était la gloire des lettres, des arts et de la religion. C'est un livre qui raconte la religion. Alors ça, c'est un livre de piété. Oui, ce sont des conseils pour les chrétiens. C'est un ouvrage, donc c'est en latin. C'est un ouvrage qui a été écrit à la fin du Moyen-Âge. On voit les l'encre qui... Oui, alors là, parce que ça, ce n'est pas un peu... Ça, ce n'est pas un très bon exemplaire. C'est pas un très bon exemplaire. Est-ce que à ce moment-là, la technique n'est pas suffisante? Non, je crois que c'était ce qui est resté à la bibliothèque de l'imprimerie nationale. Ce sont les exemplaires les moins parfaits, parce que les meilleurs exemplaires, ils étaient distribués aux princes. Ah, d'accord. Et aux personnalités. Mais il y a aussi l'usure, évidemment, l'usure du papier. Et puis ce qu'on appelle le maculage, le texte qui apparaît. C'est un ouvrage qui a été réimprimé plutôt, pendant la Seconde Guerre mondiale, sous l'occupation allemande.
Ah, Paris. d'accord. Donc l'imprimerie nationale a voulu rééditer ce texte pour commémorer. C'est les Allemands qui demandent ou... Non, ça a été fait en secret par Ah, par l'imprimerie nationale. on prend un grand risque alors. Oui, oui, oui. C'est sorti officiellement après la guerre. Donc ça, c'est l'édition originale, mais on a des rééditions. C'est que le premier page, il y a des dessins. Oui. Parce que c'est une technique très, très difficile à ce Ah bien, moment-là. Très difficile pour, de faire le dessin. à cette époque-là, l'illustration principale, c'était ce qu'on appelle le frontispice, c'est-à-dire l'illustration de première page ou qui se trouvait en face de la première page. D'accord. Et c'était l'entrée du livre, si vous voulez, comme on entre dans un monument. À l'intérieur du livre, on pouvait faire des illustrations, mais la technique ne s'y prêtait pas forcément. Il fallait faire des gravures hors texte, c'est-à-dire imprimées par une autre technique que la typographie, sauf si c'était des gravures en bois. Donc si on avait des illustrations en bois, gravées sur bois, on pouvait les imprimer en même temps que la typographie, en même temps que le texte. Mais la gravure sur bois n'était pas assez développée sous l'Ancien Régime pour l'utiliser couramment. On utilisait plutôt la gravure sur cuivre, et donc les gravures pleine page comme ceci, Oui. et on les réservait plutôt à l'entrée du livre. Les lignes sont très, très fines. Oui. Ouais. Et ça s'appelle on appelait ça des réclames. C'est-à-dire, ça vient d'un mot latin qui veut dire rappeler. C'est un rappel que, enfin, du moins, ça annonce ce qui va suivre. Ça annonce la page suivante, le cahier suivant. C'est le début des lettres du cahier suivant. C'est pour qu'il n'y ait pas de problème à la reliure. Pour que le relieur, le brocheur ne se trompe pas. Alors ça c'est autre chose. Ah, ça c'est autre chose. Ça correspond à des numéros. Sur les deux pages. Ça correspond au numéro d'un cahier, enfin aux lettres d'un cahier. Signature. Signature. Signature par des lettres plutôt que par des chiffres. Donc ça c'est la réclame. Oui, ça c'est une façon intelligente pour trouver la page donc c'était un double repère pour ne pas se tromper à la brochure. Donc il y avait déjà le numéro du cahier, la signature, ça c'était le cahier P, là c'est le cahier O. Et en plus, là, il ne pouvait vraiment pas se tromper puisqu'il y avait déjà la réclame qui annonçait le cahier suivant. Évidemment, c'est un livre qui est fait pour être posé sur un pupitre, et pas pour emporter.